Au cœur des ténèbres les plus froides, perçant le silence absolu de l'éternel néant, un rire résonne. Espiègle, candide, résonnant là où personne n'entend. Avez-vous déjà connu ce sentiment de joie et de bonheur, ce moment d'extase au cœur même de la création? Ce moment était de cela, insouciant, vibrant, presque inconscient. Alors que les formes dansaient en chœur, pleines de couleurs, le cours de l'histoire était sur le point de basculer. Depuis combien de temps, combien d'infinies éternités cette danse avait-elle duré? Bien trop occupée à créer, rien n'avait jamais perturbé l'eau. Rien? Non. Un parfum nouveau venait pourtant chatouiller une petite partie de son esprit. Minuscule étincelle qui, sans dire mot, lui murmurait de créer de nouveaux mouvements, le poussant doucement à s'éloigner de la douce obscurité. Luttant fermement, l'eau continua à danser longtemps sans jamais s'arrêter. La petite étincelle de curiosité avait alors bien grandi. Baptisée Sinaï, elle venait consumer peu à peu le corps de l'eau. Pris d'une rage infinie, il décida d'expulser son organe pourtant si précieux, afin de se délivrer des chaînes qui depuis trop longtemps l'emprisonnaient. Là, devant ses yeux, se dressait la couleur qu'il avait rejetée. Un arc-en-ciel de nuances s'agitant avec espièglerie. En colère et souffrant de sa blessure fraîche et meurtrie, il chassa d'un revers de la main la chétive curiosité, condamnée à être enchaînée dans le royaume du temps. Blessé, esseulé, Sinaï et sa curiosité avaient été bien malmenés par celui qui l'avait rejeté. Toujours pleine de volonté, il se mit alors en tête d'explorer les mondes mortels peuplant le royaume du temps. Revigoré par de telles idées, il tenta de se dégager des liens auxquels il était attaché. Cependant, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait la clé. Il eut beau chercher, changer de forme pour s'échapper, rien n'y faisait, il était piégé. Dans un dernier espoir, il se mit à rêver. Les chaînes si durement serrées s'ouvrirent, libérant de leur emprise la curiosité. C'était donc ça la clé? Le rêve? Sinaï se mit alors en quête d'instruire l'humanité, de lui insuffler rêve et curiosité dès leur naissance. Mais à mesure que le temps les mordait, les rêves des hommes grandissaient et la curiosité se transformait en soif de conquête et de pouvoir. Paniqué, il tentait de mettre fin à tout cela, d'arrêter ce qu'il avait déclenché. Mais c'était impossible. Il reprit lentement le chemin des ténèbres, cherchant l'eau qu'il avait il y a si longtemps quittée. Après de douloureuses et angoissantes recherches, il entendit des pleurs dans l'obscurité. L'eau était là, rongée par le vide qui le consumait. Comment danser sans inventer? Comment exister si créé et prohibé? Rongé par les remords et la culpabilité, l'eau s'était peu à peu arrêté de danser. Sinaï comprit que lui aussi n'arrivait plus à créer et qu'il avait tenté de reproduire ce qui jadis les faisait vibrer ensemble. Sous l'œil aiguisé de l'éternité, ils étaient à jamais de simples copies d'eux-mêmes. En se regardant, ils sentirent le besoin de s'enlacer, créant un tourbillon coloré comme jamais il n'avait existé. Comprenant que si aucune créativité ne peut exister sans curiosité, la noirceur de l'existence a elle aussi besoin d'être tempérée. Ni la curiosité, ni l'amorosité ne sont éternelles. Elles ne sont qu'un vaste tourbillon coloré dansant dans les ténèbres. Et rien, pas même un œil tourné vers le passé, ne pourra le remplacer. Oh là là, Fakir, que d'émotion. Oui. Oh, vous êtes trop gentil. Ah non, J'espère que ça vous a plu. je suis très ému. Ah, c'était excellent, ouais. Moi, C'était excellent. merci beaucoup. Bah, je vais te dire, Ouais, ça d'autant me- plus que, enfin, tu vois, on vous parlait de Sinaï, vous saviez pas que ça parlait peut-être de moi, mais ouais, je m'identifie beaucoup à ton texte et en plus avec ce que je vis actuellement et ce que j'ai vécu dans toute ma vie. Et je m'attendais pas à ce que ce texte parle de ce que moi je ressens dans ma vie par rapport à la créativité, pardon, par rapport au Oui. partage, par rapport Hmm. à la difficulté de transmettre des choses positives aux gens. Et putain, ça me touche en profondeur. T'as fait arrête, je vais pleurer moi aussi. Mais ouais, ce texte Oignon. me parle énormément parce que c'est dur d'être créatif, d'être curieux, de devoir transmettre ce qu'on ressent quand on est sensible, quand on a de l'émotion et C'est vrai. que les autres parfois le comprennent pas et transforment ça parfois en violence
ou de manière négative, et chercher à se retrouver, parfois c'est difficile, ou avoir l'impression de vouloir être accepté dans toute cette Mm. créativité, dans toute cette sensibilité. Et ouais, putain, ça me parle de ce côté quand tu te sens accepté, quand tu te retrouves, quand tu arrives à dépasser tout ça, que c'est le vrai moment d'intensité, de magie, de créativité, de curiosité, c'est là que ça devient magique. Et putain, j'aurais pas pu imaginer plus beau texte et plus belle mise en scène. Et moi, Je j'aurais m'attendais pas à pas ce niveau-là. imaginé que ça touche autant. Bah, Mais ouais. merci à toi d'être réceptif à ce que j'ai fait, on va dire, parce que j'ai pas mal pris, je pense. On a pris beaucoup de plaisir avec Baka, sache-le, à Ouais. à faire ça, et surtout sur un thème qui était hyper important pour beaucoup d'entre nous, puisque tu nous as confrontés, je pense, un peu tous à notre plus grande peur, j'imagine. Et du coup, ça m'a beaucoup touchée aussi, parce que genre c'est difficile quand on dessine ou ce genre de choses, tu sais, d'être créatif, de pas forcément avoir des idées tout de suite et tout. Et je sais pas, j'ai fait confiance à ton thème et je me suis laissée aller. Je me suis dit, tiens, je vais faire un truc qui me plaît. T'as dit qu'il fallait s'amuser, et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Je m'attendais pas à vivre autant d'émotions. Dès la première présentation, là, j'ai été très touché de voir tous les artistes travailler ensemble. Mais je m'attendais honnêtement pas à être bouleversé au point de verser des larmes. Et j'ai dû couper la caméra à un moment, et bon, je craque en live aussi. Mais c'est très Mm. fort ce que vous avez créé, et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Ce côté, Bah, écoute, ouais. on est tous des créatifs, on est tous curieux, on cherche tous à transmettre des émotions, de la magie, et je pense que ce texte, et je pense que ce que tu as créé en parle très bien, et mieux que parfois de manière intellectuelle, ou mieux que avec certains dessins. L'ensemble de ce que vous avez créé, pour moi, c'est la vraie magie, ça parle du cœur, ça vient de profondeur, et ça me parle de mes plus jeunes années jusqu'à aujourd'hui. Et ce soir encore plus, parce que enfin, avec mes problèmes privés, ça fait bouger des choses aussi. Et je te remercie, Fakir, et je vois que t'es vu aussi. Mais Bon, bon, c'est un voilà. peu, c'est Baka, c'est moi, c'est les viewers, c'est tout le monde. Donc, voilà. Allez, envoyez de l'amour à Yanis, là. Qu'est-ce que vous faites? Attends. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, en tant que jury, j'ai pas de questions à te poser, j'ai pas de questions sur tes pouvoirs, sur le reste. C'est juste, je pense que c'est juste un moment magique, et je lis dans mon chat. Bravo Inislo, tu as créé un grand moment du Twitch art. Je pense pas que c'est moi qui l'ai créé. Je pense que c'est la collaboration de différents artistes, et je pense que oui, pour moi c'est un grand moment pour le Twitch art. C'est la première fois que je me sens aussi ému en voyant une création. Et, et c'est même pas lié qu'à mes problèmes personnels actuellement. C'est vraiment, ça va chercher loin dans tout ce que j'ai ressenti dans ma vie en tant qu'artiste et en tant que créatif, en tant qu'hypersensible, et sur plein de points. Et je pense que Fakir a réussi à capter ça, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes qui peuvent le ressentir. Et ben voilà, merci beaucoup Fakir pour ce moment magique. C'est rare de faire de la magie hein, quand on est artiste, Mais parce que ouais, on a la technique, ouais. on a l'émotion, on a plein de choses, mais il- le fait de transformer la technique en magie et en émotion, je pense que c'est là qu'on sait qu'on a atteint un niveau artistique qui dépasse ce qui n'est que de la technique. Et, enfin, on arrive à vraiment toucher du doigt ce qui est vraiment l'art et la créativité. Et je te remercie d'avoir représenté ça par ce passage aujourd'hui. Ouais, non, merci à toi. Merci à toi. Ça va être dur de continuer après ça. Bon bah on va tout arrêter les gars, je suis désolé, l'Artogone prend fin. Mais merci beaucoup, et j'espère pouvoir te remercier à mon tour d'une manière ou d'une autre. Ça me touche Bah, vraiment. tu l'as fait ce soir, voilà, avec ce thème. Et, tu m'as poussé dans mes retranchements, voilà, j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent. Et voilà quoi, mais merci à toi. Mais j'espère que tu es fier aussi de ce que tu as fait, qu'il n'y a pas que moi qui ai été touché. Et dans le chat, si jamais vous avez apprécié la création de Fakir, envoyez-lui du love aussi. Je vois qu'elle m'a envoyé plein de gens pour m'envoyer du love parce que je suis en larmes et je suis très ému. Mais allez lui la remercier aussi, parce que si je suis dans cet état et que
je suis très touché. Je suis pas triste de ce qui se passe, je suis touché en profondeur. Donc allez la remercier aussi, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, elle fait toujours des choses très touchantes, elle est toujours proche de ses viewers, même si sa communauté est très grande et qu'elle continue d'augmenter, elle reste proche de sa communauté, elle fait en sorte de faire des tutoriels pour aider les gens, elle reste proche avec des thèmes aussi, avec des soirées sur lesquelles vous pouvez participer. Enfin, c'est une artiste que je tiens fort dans mon cœur et depuis longtemps, en termes de sensibilité, mais aussi en termes de qualité et qui est toujours ouverte. Elle a moins de temps parce elle est très occupée, mais elle est toujours ouverte, elle est toujours à l'écoute et n'hésitez pas à aller la suivre parce qu'elle le mérite vraiment. C'est un amour, merci beaucoup. Voilà. Ok. Waouh. Louis, t'as quelque chose à dire? Ah non, non, après ça, non. Non, complètement pas, c'était ouf. C'était énorme. Vraiment un gros GG à toi, Fouki. C'était très très beau. C'était vraiment très très beau. Ouais, c'est digne de l'Artogone des Merci champions, beaucoup. je pense. Je voulais que ça finisse en truc incroyable, j'étais un peu déçu de ne pas avoir fait plus et là, t'as rendu cet Artogone magique, rien qu'avec ta participation. Mais j'aurais pas gagné le tournoi, mais j'aurais gagné votre cœur. Ouais, t'en sais rien si t'as pas gagné le tournoi en soi. Effectivement, ça va pas débloquer la condition pour me libérer. Mais en termes humains et en dehors du scénario, moi je me sens mieux et je me sens libéré par rapport à ce que t'as créé. Donc dans le scénario, peut-être pas, mais dans la réalité, ouais. Ouais, c'est adorable. C'est le Moi, plus j'espère. important. C'est le plus important. Ouf, ouais, que d'émotions. Bah merci, du coup, merci beaucoup pour ça. Je vais laisser la place aux autres. Ouais, Du on va coup. faire le tour. De toute façon, on se retrouve après, si tu as envie de discuter après la soirée, après le raid, Avec plaisir. il y a toujours l'arène qui est ouverte pour un peu parler. D'accord. Toi aussi, ça t'a parlé sur des choses internes et par rapport à la créativité, la curiosité, le fait de parfois se perdre, de perdre le message qu'on essaie d'envoyer. Ah, totalement, ouais. Totalement pour le coup. C'est vrai que c'était très touchant là-dessus, très fort. Je pense qu'honnêtement, tous les gens curieux, hypersensibles, qui essaient de communiquer, qui ont parfois du mal à communiquer, parce que quand on a des émotions fortes, les émotions c'est paradoxal, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de les transmettre, et c'est difficile de pas avoir des quiproquos parfois, et ce côté, ouais, je vous donne la curiosité, je vous donne l'envie de créer tout ça, et vous en faites la guerre, et j'essaie du coup de revenir vers moi, et je me retrouve pas tout à fait, et puis et je dois allier plein de choses en moi pour réussir à de nouveau créer, me retrouver et redevenir qui je suis. Putain, mais je pense que toute personne qui a un jour eu un conflit avec quelqu'un alors qu'il voulait lui offrir quelque chose, euh, toute personne bah, comme moi, là j'ai été en couple et j'ai vraiment tellement partagé avec cette personne et d'un coup je me retrouve de nouveau seul et je dois me retrouver. Toute personne qui a envie une fois de créer et d'amener des émotions à quelqu'un d'autre, a dû déjà ressentir ce qui était évoqué ici, même si c'est de manière symbolique et tout ça, et ça vous a peut-être moins touché. Mais si on écoute le message, c'est ultra intense. Oh putain, je le réécouterai. Je suis impatient de faire le montage pour réécouter tout ça. Je suis là. C'est bon. Salut, c'est Mascox. On est Et sur ton live du coup. Je sais pas exactement Ouais. comment ça va se passer pour les autres au niveau de la présentation. Et ben, en vrai, c'est pas mal que je passe en premier parce que du coup, je vais expliquer le principe de ce qu'ils ont fait les autres et que moi, je me suis un peu collé dessus, mais que je pouvais pas me coller dessus sans. Bref. En tradit, c'est plus compliqué. Donc, ouais. En gros, pour la faire, essayer de la faire la plus courte possible et la plus concise, la plus précis possible. Moi j'ai commencé l'orthogone ultra à la bourre, donc c'était un petit peu la panique, mais j'ai entendu qu'il y avait quelques autres artistes en fait qui se sont mis sur un seul et même dessin, et ils ont dessiné tous ensemble sur le même dessin, si j'ai bien compris. Et en fait moi je suis allé les voir en disant ah bah vous faites quoi, c'est quoi le thème, comment on fait pour tant qu'à faire, si c'est le dernier octogone et qu'on fait un truc de la création, autant faire un truc collaboratif au maximum. Essayer de faire un truc qui est un tout, ça peut être cool, et je trouve que c'est une belle image de finir là-dessus. Et en fait, ils nous ont raconté une histoire de, en fait, le dieu de la création est mort, mais il a créé des enfants de la création, et il y a une bibliothèque avec tous les éléments de la création dedans.
ça fout le bordel, et avec plein d'éléments dans la bibliothèque qui sont des éléments de la création, et même si le dieu de la création n'existe plus, il y a toujours ces enfants, il y a toujours les créations qui existent, et donc du coup ça continue de vivre. Et en fait, dans ce principe-là, je me suis dit, ok, je vais faire ça aussi. Et moi, je me suis fait donc ma version des enfants de la création, qui à mon avis n'est pas la même que celle des autres, parce que la mienne c'est une espèce de blob dégueulasse, et qui se balade en fait dans la bibliothèque de la création, et qui se nourrit de plein de trucs dans tous les sens. Et donc, il y a des stylos, de l'encre, tout un tas de trucs comme ça. Il y a aussi, du coup, le Caraboujan, le capitaine pirate de la dernière, de ma participation de l'Art Race, pour dire que voilà, ça existe. Voilà, j'essaie de représenter un truc général de la créa, tout avec un côté marrant, un côté, je sais pas, je me suis un petit peu lâché, et surtout je l'ai dessiné dans mon style que je dessine plus d'habitude, c'est-à-dire pas de croquis, et je me laisse faire, et je laisse les accidents arriver. Et c'est pour ça que c'était très marrant, il n'était pas censé avoir cette tronche là, mais c'est un accident de dessin, et du coup il a une bonne tronche. Ouais. Et en termes, après, quand on a découvert donc le côté rigolo du dieu caché, de la reine cachée, on s'est tous, avec les autres, on s'est tous dit, comment on fait alors pour que ça marche tous ensemble, et qu'on puisse libérer Yannislo, libérer le dieu de la création. Et c'est pour ça qu'au début on avait pensé au badge. Donc du coup le badge il est là, mais je l'ai dessiné là aussi. Et il y a aussi l'œil du méchant. Alors Yannislo à l'envers, j'arrive pas à le dire, c'est normal, mais ça libère l'âme de Yannislo. Voilà, au moins c'est dessiné, c'est dans les règles. Donc c'est très terre à terre. C'est moins poétique que Foki, c'est plus terre à terre. Tu m'as dit donc bon. L'œil, est-ce que tu peux Donc là c'est le badge en fait des champions, avec l'œil qui se fait écraser dans un des tentacules de la création, avec l'âme du dieu de la création Yannislo qui se libère. Et voilà, et ça c'est la tronche de l'enfant de la création. Okay. Avec donc voilà quelques éléments à gauche à droite, dans une grande bibliothèque de la créa. Ok. Et oui, voilà, dans mon chat, on dit Sir Mascox qui déchire comme d'hab. C'est vrai qu'en 3 heures, c'est de nouveau fou. Hein. On voit que c'est l'Artogon des champions. Rien que déjà Fakir, j'ai fini en larmes en disant putain, c'est un moment magique. Là, on a une illustration qui est digne pour moi d'une bande dessinée ou de. Vous savez, les livres. Je sais plus comment ça s'appelait cette histoire d'encre. Non, pas histoire d'encre, ça c'est Sandwich. Tu parles de ce qu'a fait Franck. Ouais, c'est ce que j'ai dit à Franquin, ouais. Bah, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui disait exactement la même chose, donc comme quoi. Pour moi, il y a ce côté un peu torturé du dessin à l'encre et que j'adore. En soi, je trouve que c'est vraiment. C'est là qu'on retrouve des émotions dans le trait. Et moi, c'est ce qui me parle le plus. Je suis pas quelqu'un qui est très touché par le visuel de base. Enfin, si je vais dans une exposition ou que je vais dans un musée, je vais pas être touché. Mais dans ce genre de trait-là, je trouve qu'il y a ce côté un peu. Enfin, pas joueur, mais il y a ce côté. Ouais, les idées noires de Franquin, merci misère. Ouais, mais il y a ce côté un peu. Tu sais, on ressent que l'artiste a griffonné. Et il y a moi ce côté émotionnel de ressentir la griffe de l'artiste sur la page, ce qui n'est pas un truc tout lisse. Il y a ce côté un peu. Ouais, pas brouillon, mais il y a ce côté organique. Ouais, c'est exactement ça que j'adore, personnellement. C'est un petit peu aussi comme ça que moi j'aime bien dessiner. On en parlait tout à l'heure. On en parlait beaucoup tout à l'heure. Mais moi j'aime dans la création, si je peux parler en plus en général de la création, et moi de ma façon de faire et aussi du pourquoi. Moi j'aime beaucoup le côté aléatoire, le côté organique. Pour moi en fait il y a un côté l'aléatoire crée du beau en fait. La nature en général ça reste du très très aléatoire et c'est magnifique. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup d'éléments qui sont des éléments que je maîtrise pas. Et c'est aussi pour ça que je dessine sans croquis, parce que je me laisse guider, je me laisse explorer, je laisse les choses se faire un peu naturellement. Et c'est ce qui me permet moi de prendre plaisir à créer. Et ce qui est très drôle, c'est que désolé si je vais en rajouter une couche, mais là moi ça faisait un mois ça fait plus d'un mois que je galère à dessiner. Et tu vois là tu viens avec l'Artogon en fait à me forcer à me mettre à dessiner, à dire bon je dois dessiner ce que je fais pas du tout d'habitude. Ça m'a vraiment débloqué et ça m'a surtout permis de me recentrer sur le vrai message de pourquoi on fait ça en fait.
et de dire, bah, en fait, c'est parce qu'on aime ça et on kiffe le partager, on kiffe le partager avec d'autres gens et de faire ça avec d'autres gens. Donc merci à toi d'avoir fait ça, parce que tu viens de débloquer quelqu'un qui était en bon gros hard block qui fait mal. Bah, ça fait plaisir. Et ça me touche vraiment parce que tu vois, l'Artogone pour moi c'est ça, c'est rassembler des artistes, c'est leur donner envie d'être dans un cadre de fun et de prendre du plaisir à faire les choses. Là le thème était compliqué, mais en même temps c'est important parce que l'art block est clairement pour moi la page blanche, c'est ça. C'est important pour la dépasser. Et c'était aussi le message que je voulais passer dans cet Artogone, c'était ce côté... ouais, il y a le coffre à dessin qui dit cet Artogone c'est une vraie thérapie. Là Ouais, on est passé avec tellement. Fakir avec des émotions plein la gueule. Là maintenant sur Mascox qui me dit putain tu m'as libéré par rapport à ça, par rapport à ça. On est sur un style où je te dis clairement que je kiffe ton style et je suis impatient vraiment de pouvoir faire ce multi-stream où on pourra faire des choses Ouais. organiques aussi en sculpture et en dessin. Mais je suis ultra content, je retrouve vraiment les sensations de l'Artogone du jardin spirituel où tous les artistes étaient ultra solidaires, ultra soudés à la fin, avec vraiment un message ultra poétique et ultra positif pour tous les artistes. Et c'est pour ça que j'ai fait l'Artogone. C'est pour rassembler des Ouais. artistes. C'est pas du tout comme Wolsina il le dit pour un combat, tout ça. C'est vraiment pour créer un cadre fun dans lequel on peut tous se retrouver et faire ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, c'est-à-dire s'exprimer et prendre du fun en dessinant. Parce qu'à la base, on n'a pas commencé à dessiner pour faire plaisir aux autres, on l'a fait parce qu'on aimait ça nous, et pour transmettre des messages qu'on avait envie de transmettre. Et je suis super content que tu aies pu dépasser cet art bloc pour dessiner ce soir, et que ça te fasse du Ah bien, bah, et que ça continue. ça fait une chier de temps que j'avais pas pris autant de plaisir à dessiner. Vraiment. Bah cool, vraiment je suis super content là. Et pourtant, c'était la panique, c'était l'horreur. J'aurais préféré que ce soit. Mais au final, presque tant mieux, quoi. Ouais, je comprends, mais c'est con, mais j'en parlais à mon ex quand on s'est séparés. Je lui ai dit que c'est parfois dans certaines crises qu'on apprend le plus. Et Oui. c'est le jour où on s'est quitté et qu'on a discuté ensemble de pourquoi est-ce qu'on se quittait en fait, parce qu'elle a fini par m'expliquer, et j'ai fini par le comprendre aussi, que j'ai compris que, en fait, il y avait plein de choses que j'aurais dû assimiler à ce moment-là, mais je pense vraiment que dans les crises, c'est le moment où on peut le plus évoluer. Et effectivement, ce défi était compliqué aujourd'hui, les art blocks c'est compliqué, mais quand on arrive à le surmonter, c'est en général après cette période de pause, cette période de difficulté, qu'on arrive à trouver les meilleures idées. Moi j'ai eu un blocage pour la sculpture qui a duré très longtemps, et à un moment ça s'est débloqué, et c'était aussi dans une crise, c'était voilà, une autre histoire très compliquée pour moi. Et j'ai créé, ce qui pour moi aujourd'hui est la plus belle sculpture que j'ai créée, c'est Atlas qui porte un cœur géant, qui représentait mon hypersensibilité et tout un tas de choses importantes pour moi. Et je pense vraiment qu'on évolue grâce aux crises et par rapport à plein de choses. Donc, euh, donc voilà, je te remercie pour me rappeler ça aussi avec ton message, parce que Avec, ça m'enrichit avec, aussi et ça me fait du bien. avec plaisir, c'est la force d'une communauté, c'est la force de ça, c'est qu'on peut se soutenir aussi. On peut s'émerveiller, on peut se soutenir et on peut créer des choses tous ensemble. Et c'est surtout, bah, moi, c'est le message que j'aime bien. Si je pouvais dire un truc, un mot de fin, c'est genre, bah, on arrive à créer une commu qui est cool, une commu créatrice qui est cool. Et faisons tous ensemble en sorte de se tirer vers le haut, quoi. Ouais, c'est clair. Mais je pense qu'on peut y arriver et je suis super content de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice avec l'Artogone et d'avoir pu rassembler autant de monde. Tu peux en être fier. Ouais, je suis fier. Bah, je te propose de commencer dès le début de nos recherches, avant même l'Artogone. Ah, tu veux? Oui, d'accord, ok. Comme ça, que tout le monde sache pourquoi on est si nombreux finalement. Oui, donc en gros, on avait eu le retour de l'indice que Ikuro avait reçu et m'avait partagé vu qu'on était en équipe, et je réfléchissais dessus depuis un petit bout de temps. C'était une lettre seule, et ce matin, révélation, je me suis dit, cette lettre, elle peut être tellement de choses, à mon avis, elle est liée à quelque chose. Donc, j'ai commencé à envoyer des messages un peu à tout le monde, en me disant que possiblement, nous, on avait une lettre, mais les autres avaient des lettres aussi. Et il s'est avéré que c'était le cas. Donc, dans la journée, s'est construit au fur et à mesure
une discussion Discord où on a fini par se réunir à essayer de comprendre les indices et tout mettre en commun. Jusqu'à la révélation de la reine à 17h, où on a fini par savoir de quoi il s'agissait. Puis, on s'est plus ou moins... On s'est dit, allez, pourquoi pas faire tout ça ensemble? Voilà, c'est ça. On a tous commencé à réfléchir un peu dans notre coin, et puis au final, on a vu qu'il y avait des idées qui concordaient, donc on s'est tous mis ensemble pour faire un dessin, et on est tombé sur cette idée. Et donc du coup, nous on passe, on a proposé de passer en premier avec Ikuro, parce qu'au final, on est plus le contexte du lieu, et chacun pourra expliquer après les touches supplémentaires qu'il a rajoutées. Tout à Mais fait. nous, on a apporté effectivement ce contexte, comme quoi on serait les enfants des dieux qui se sont infiltrés dans la bibliothèque de la création et qui jouent avec un petit peu tout ce qu'ils trouvent, donc tout ce qui existe, et avec leur âme d'enfant, ils créent la créativité du coup. Donc tout tombe sur le tapis blanc au sol qui est l'image de la page blanche. Voilà pour le contexte. C'est entre des tubes où il y a de la peinture, des crayons de couleur, de la terre, des cailloux, une soupe de cailloux. La soupe de cailloux est ici. En fait, après Poulpino, je sais pas, mais j'imagine qu'il pense comme moi. C'est sur le coup, c'est le dernier Artogone, enfin, de ce cycle, et on avait envie surtout de s'amuser et de s'amuser à plusieurs. Ne pensez pas à des choses bizarres. Et c'est pour ça qu'on a proposé aux autres et c'était vachement cool à faire. Le petit bordel, les couleurs et tout, etc. Au fur et à mesure, les idées s'entremêlaient. Et voilà, je sais pas quoi dire, c'était trop bien. Il y a des détails qu'on peut expliquer. Par exemple, tout le décor est en noir et blanc, puisque voilà, c'était un peu un des messages qu'on avait relevé de l'Artogone sur pas mal de vidéos. Ça finit en noir et blanc, le fait que l'œil est en noir et blanc, donc le manque de créativité, la page blanche. Donc on a tout laissé en noir et blanc. Et c'est ces enfants en touchant les objets, donc c'est uniquement les objets qu'ils ont touchés qui prennent vie, qui prennent des couleurs. Donc un peu partout. Après, c'est bourré de détails ou de références aux anciens Artogones. On avait envie effectivement de faire un truc commun tous ensemble pour aller à l'encontre justement de l'idée de combat, en se disant que tous unis, ça fonctionnait mieux. Et ensuite, voilà, il y a des détails... Donc, par rapport au combat, c'est pour ça que moi j'attendais un petit peu le fameux combat du scénario caché. J'attendais que un peu tout le monde passe, mais on peut expliquer 2-3 choses. Donc, on a mis nous aussi les badges dans les étagères parce qu'ils sont présents. On avait déjà commencé à représenter l'œil sur le tapis, qui est dessiné lui en couleur alors qu'il est toujours représenté en noir et blanc, et planté en son centre par un des crayons. Et les autres attaques viendront sur d'autres images. Ah oui. Parce que ce n'est pas la seule image que l'on fait. Vu qu'on est tous liés juste avant avec Sir Mascox, excuse-moi si je le prononce mal, où lui aussi il est dans la bibliothèque, vu qu'il était en traditionnel, c'était un peu plus compliqué, mais il est dans la même bibliothèque avec une tentacule qui brise l'œil et l'âme qui se libère. On a eu les révélations que tu es possédé. Il faut bien te sauver, hein, parce que nous on t'aime. Oui. Donc c'est encore mieux. Donc avec ton âme qui est libérée, l'œil qui est brisé et ce que j'ai dessiné là, en gros, je me suis dit avec la créativité des enfants dans la pièce. Juste en dessous, on voit les badges des arènes. Et en fait, la créativité active ces badges-là qui scellent en fait tout simplement le méchant pas beau avec un power ban. Comme ça, on est vraiment tranquille.
Voilà. Alors, Et le j'ai powerban, juste... c'était par rapport à j'ai juste une question. à- Oui. T'as mis combien de badges d'artistes? Ah merde, il y en a 9. Ah, terrible. Il y en a 9. Ouais, un. Mais non, il est au centre, il est derrière l'œil, tu vois bien. Ouais, bah, bien Ouais. sûr. Ah, d'accord, Bien sûr. l'œil est au-dessus du badge, et du coup, c'est pas l'œil qui est au centre, mais c'est le dernier badge avec l'œil dessus, c'est ça? Oui, Voilà, c'est ça, Oui. qui est derrière Bien l'œil. rattrapé, tout hein. à fait. C'est pour. Oui, Exactement comme sur la porte d'ouverture, bien sûr. tout à fait. Tout à fait. Tout était prévu. C'était réfléchi. Attends, t'as cru qu'on s'était trompé. Attends, c'est pas compté ici. Non, Attends. Quand même. Nous nous trompons. Attends. Tu nous prends pour Ah, qui? bah, alors, pas du tout. Hein. Donc voilà. Walou walou. Il y a ça qui a été rajouté pour pouvoir te sauver et Ok. sceller ce méchant pas beau. Donc c'est Voilà. de son côté Sir Mascox donc sortait l'œil de mon corps si j'ai bien compris, ou en tout cas Oui. c'est ce que j'ai Te cru comprendre. libère. Et de votre côté avec les différents badges vous scellez l'œil de Wolsinai. Oui. Tout à fait. À savoir, il y a d'autres choses qui arrivent Il y a d'autres avec choses les qui autres copains. arrivent. Ok. Tu peux te mettre le doigt dans l'œil, sale orgueil. Dans l'artogone, je te pète la gueule. Pour mon rap, pas besoin de feuilles, c'est mon chat qui va te mettre dans le cercueil. Dans ta chambre, tu tournes en rond, pendant que chez moi c'est la révélation. Prends pas le melon, découpe-moi ces oignons et verse ta larme, oui mon mignon. Ouais, de toute façon, c'est toi qui vas manger le béton dans la bibliothèque de la création. C'est moi le patron, t'es mon esclave, je suis ton pharaon. Je vais te faire une injection dans ton infection et hop, ton œil est en voie de guérison. Me remercie pas, c'est pour moi. Eh ben écoute, ouais, j'ai quelques trucs à dire et d'une, bon, j'ai vu beaucoup, enfin j'ai vu beaucoup trop grand, donc j'ai réduit quand même pas mal. Je voulais en faire un long morceau avec un peu plus de lore derrière et les petits sons qu'il y a au début, on les a fait à la main, c'est-à-dire que j'ai cassé du verre chez moi, j'ai Sérieux? déchiré des feuilles, ça c'était vraiment le T'as truc cassé vraiment du fun verre? à faire. Je me suis senti un peu dans la bibliothèque de la création quoi, à ce moment-là, quoi, tu T'as vois. vraiment cassé du verre chez toi? Ouais, vraiment quoi. Et du coup, Incroyable. ouais, j'ai vraiment. Bah, après, je me suis souvenu que il y avait un verre que j'avais cassé il y a pas longtemps. Je l'avais pas encore jeté. J'ai pris ce verre et voilà. Ça, c'est énorme. C'est vrai, c'est des conneries, mais du coup, il y a plein de petits trucs comme ça avec une mélodie très enfantine, mais un peu. On voulait qu'elle soit un petit peu. Alors, elle a été creepy, peut-être un petit peu trop flippante en vrai, on va dire. Mais elle a ce côté un peu mystérieux de cette bibliothèque de la création où il y a toutes ces choses qui sont là et avec n'importe quoi. D'un coup, on fait tomber un truc, ça se mélange avec autre chose et boum, c'est un peu ça en fait ce morceau, c'est d'un coup, c'est l'idée qui arrive et boum, ça se mélange d'un coup quoi. Et de rajouter un grand merci à Julo du Megapack qui est le frère et qui est venu à la première seconde où je lui ai demandé de venir faire ça. Toi le frère. Je vous invite à aller voir la chaîne du Megapack, vous aimez les dessins, allez voir la chaîne du Megapack, c'est des émissions complètement échevelées et il faut aller voir ça, vraiment ça va Totalement tout d'accord. faire. C'est bon. Bah du coup vaut mieux J'ai voir trouvé. juste mon Instagram vu que Mathis Parfait. est pas là, il ne fait plus partie du Megapack. Donc, Ah merde, Sérieux ouais, c'est fini, ouais. J'espère que non quand même. Mais en tout cas ouais le Megapack, moi non, je j'étais- l'adore Mathis, si t'es là, je t'aime. J'ai trouvé un Megapack parce qu'ils font le tournoi de la bagarre qui ressemble un peu à l'Artogone pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un tournoi d'artistes qui se fait en un soir. Vous pouvez tous participer aujourd'hui, donc tous les viewers peuvent participer. Et ils font ça, ils animent ça comme un match de catch, ça part dans tous les sens. C'est vraiment génial. Ils ont un autre concept qui est plus du jeu de rôle, dans lequel ils ont des personnages et on peut créer des équipements qui seront racontés sur le personnage. Merci Kaelo.
dans tous les sens. Oh, le jeu de rôle, mais Ça le jeu vaut- de rôle, vous n'êtes pas prêts, hein. On va enfin faire Je suis pas la sûr. version 2 quand on sera installé là. Et ils ont été là pour faire les voix off, pour l'Artorace Island, ils ont été dans des délires, franchement, je que je sorte un jour à bêtisier de tout ce que vous avez fait comme bêtises par rapport à ça. Mais en soi, sur Mascox m'a aussi fait des petites coupures de son côté, parce qu'il y avait son colloque, c'était marrant aussi. Mais de votre côté, avec l'humour beau, en plus, vous avez demandé de faire, vous m'avez même soutenu quand vous n'étiez pas d'accord avec mes choix artistiques par rapport à la pub où je vous faisais passer pour des croire à la fin. Et vous m'avez dit, ouais, on n'est pas trop chaud, mais vous m'avez quand même vous avez accepté que je le fasse comme ça. Donc, le Megapack a été un énorme soutien tout le long, et je les remercie, et c'est vraiment cool de leur part. Donc, allez sur le Megapack, je suis d'accord C'est avec toi. adorable, merci mec. Merci. Trop d'honneur en fait, je sais plus où me mettre là. Normal. Mais donc, Normal, regarde le dessin. On voit ton dessin, oui, donc Ça. si vous voulez expliquer un petit peu, n'hésitez pas. Bien sûr. Du coup, vu que Camille donc est musicien, je sais pas si vous aviez remarqué, il a fait une musique. Ah quoi Du coup, ouais, c'est le choix d'Hippocampe fou. On peut l'entendre un petit peu. Pardon. C'est vrai aussi. Bah, il pèse un peu. Mais du coup, moi, l'enfant de la création que j'ai fait, donc c'est l'enfant musical, c'est-à-dire celui qui fout un peu le sbeul, qui fout le bordel, le plus détestable. Et donc, c'est un enfant avec une guitare toute cassée. Et puis un magnifique couvercle de poubelle qui tape dessus à répétition. Et on peut voir donc après la révélation de la vraie arène qu'il se met à chanter en même temps qu'il fait du bruit, et qu'à la toute fin il dit donc et Yannislo il va super bien, donc vu qu'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Ouais, forcément. C'était une des règles de l'orthogone musicale. Si c'est dans les paroles, c'est que c'est vrai. Donc, c'est dans les paroles, donc c'est vrai. Ouais, ça me va. Ok. C'est un personnage qui devait faire partie de la sorte de fresque, mais du coup, j'étais pas du tout à l'aise sur Magma, du coup, je suis allée sur Photoshop et j'ai totalement oublié de l'envoyer pour l'intégrer. Ok. Déjà. Mais du coup, c'est un personnage qui normalement a le savoir de l'univers, qui est représenté avec les tentacules, et normalement on est censé voir un peu l'univers, mais c'est un peu flou. Et qui peut contrôler les je sais pas arriver à le dire, timeline, voir là où tu es sauvé, là où tu n'es pas sauvé normalement. Voilà, c'est tout. Pas grand chose à dire sur ce personnage. C'est pas grave, en soi, c'est déjà chouette que vous ayez travaillé tous ensemble et que ton personnage puisse rentrer dans la fresque totale. Clairement, moi, comme je l'ai dit juste avant, je sais pas si tu as pu entendre, mais c'est très important pour moi que vous puissiez aller jusqu'au bout de votre idée de fresque et de différents personnages. Donc si tu veux retravailler les cheveux pour qu'on voit plus l'univers, ou si tu veux faire des filtres derrière, n'hésite pas à le faire. En soi, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas plus de scénarisation, je pense. Il y en aura peut-être une petite pour... si c'est vraiment la fin de l'Artogone et que Wolsinai disparaît, je mettrai peut-être juste un petit récit de ce qui se passe à ce moment-là, mais ça durera peut-être 2-3 minutes, ce sera pas comme les 15 minutes qu'on avait illustrées la dernière fois pour le combat où tu avais participé, où tu avais fait plein d'illustrations supplémentaires. Mais donc, en tout cas, super cool d'avoir ton petit personnage qui en soi représente un peu ton univers aussi, avec ce côté tentaculaire. C'est vraiment chouette de pouvoir te retrouver dedans. Donc, c'est vraiment ça. Oui. C'était un plaisir de résoudre cette énigme. Non, mais en fait, on avait un groupe de discussion. On balançait toutes les idées, tout ce qui était possible, tous ensemble. En fait, c'était vraiment de la coopération, mais du début à la fin. Et franchement, c'était une super expérience, quoi, parce que. Et merci pour le follow je lis pas, Atako. Merci. Donc voilà, moi j'ai fait donc j'ai participé à la fresque, j'ai fait ce petit personnage que j'ai baptisé Heidi. En anglais, c'est pas la petite fille dans les bois, hein, dans la montagne, c'est celui qui a des idées. Et donc voilà, il est sur l'étagère de l'improbabilité, hein,
un peu tout et n'importe quoi qui se passe sur cette étagère. Et voilà, vous avez des questions? T'avais pas fait un dessin en plus sur le côté, tu m'avais dit? Si, et effectivement, parce que Heidi est maladroit. Et donc c'est comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on a récupéré l'œil de. Enfin, bon, j'invente. Hein. C'est comme ça qu'on a récupéré l'œil démoniaque là de Wolsinai. Yolsinai. À chaque fois tu dis Et, Yo, mais c'est Wall. Imagine mon pseudo à l'envers. Et voilà. Ouais, mais oui, mais je sais, mais j'ai un Wolsinai. cerveau qui peut pas aller à l'envers. Si tu penses à Wolf comme le loup, Wolsinai. Wolsinai, voilà. C'est ça. Donc c'est pas grave. Donc Wolsinai, ouais, qui passait du coup dans la bibliothèque pendant que Heidi était en train de passer l'aspirateur et malencontreusement pendant que parce que t'avais dit que la mère fuisseuse elle apparaissait à tous les 2 orthogones et là elle y était pas, donc il fallait bien que quelqu'un s'y mette. Ça fera plaisir à son biche. Donc voilà, donc il était en train de passer l'aspirateur et puis maladroiteusement il a récupéré l'œil qu'il a donné du coup à Pulpino et Ikuro pour faire l'incantation, etc. Et puis voilà, on s'est tous un peu repassé la balle. Voilà, mais c'est comme ça qu'on l'a récupéré. Ok, bah, super, bah, un tout grand merci pour ta participation. Vraiment... Je sais pas s'il y a encore autre chose que tu voulais rajouter par rapport à tout ça ou par rapport à la soirée. Non, moi j'ai pas d'histoire triste à raconter. C'était pas triste, c'était touchant. C'est différent. Par contre, comment on appelle un nain qui travaille à la poste? C'est 3 nains qui vont à la mine. Je sais pas. C'est un imposteur, voilà. Bon, salut. Je connaissais les 3 nains qui vont à la mine. Le premier prend sa pioche. Le deuxième prend sa pelle. Le troisième, qu'est-ce qu'il prend? La tête. Ouais, il prend la tête. Désolé. Tu m'as cassé mon truc. Oui. Tu sais qu'il y a un gars en colonie de vacances, on l'a tenu 2 semaines avec cette blague. Ah, sérieux? Énorme. Ouais. Quand même. Ouais. Non, le gars, il en pouvait plus, quoi. Moi, je faisais partie d'un groupe de jeux de rôle grandeur nature et on faisait des gobelins, donc on devait parler comme ça. Et c'était horrible parce qu'on faisait « Y'a 3 nains qui vont à la mine !» Et on torturait les gens. Et vraiment, c'était de la torture de jeu de rôle. Donc on les mettait assis sur une chaise, on disait « T'es bien installé, tout ça, ok, c'est bon, on va te torturer. Quand t'en peux plus, tu nous le dis. » Et en fait, bah, tu considères que t'as perdu la vie si tu le supportes plus. Ou bien on gère en jeu de rôle. Mais voilà, c'est un semblant de torture et on le simule pour de vrai. Et donc, on faisait cette blague en boucle. Et s'ils trouvaient ça, on disait autre chose. C'était une autre blague. C'était il y a 3 nains qui vont dans un bar. Il y a des tables, il y a machin, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Et bref, la réponse c'était les bougies. Ce sont les bougies qui font. Mais bref, d'accord. À chaque fois, c'était complètement taré. Alors, voici l'explication. Il dessine donc totalement au feeling sur ce genre de choses, il n'y a pas vraiment de construction. La base était de détruire la page blanche, mais en gardant une dualité simple, du coup il est resté sur un noir et blanc. Sans avoir trop suivi l'énigme, il avait en tête qu'on allait vers une quête intérieure, et je vais plutôt lire comme il a écrit. Sans avoir trop suivi l'énigme, j'avais en tête qu'on allait vers une quête intérieure, et la dualité simple du noir et blanc me semblait une base sympa. J'ai représenté la création comme quelque chose de composite, qui s'entretient elle-même et qui n'a pas besoin d'explication, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a besoin que d'exister, parce qu'elle donne du sens à tout le bordel. Après, j'ai fait un truc très simple et tranché, surtout parce que, avec le temps imparti, j'aurais pas pu faire plus. J'ai mis 2 de mes thèmes favoris, le dessin et la musique, et j'ai commencé à écrire un peu sur surtout un genre un peu foisonnement bordélique, jusqu'à ce que soit révélée l'énigme finale. J'ai rajouté ta tête pour te libérer via la création et considérer la clé doute, comme celle qui ouvrirait la sortie. Donc on peut retrouver son illustration ici. Voilà, et je vais également montrer donc la participation de Antorig sur Discord, qui a donc fait ceci pour représenter la créativité à travers, j'imagine, la parole et la création du texte. J'avoue que je n'ai pas de... Ah, je vois que j'ai reçu un message privé.
Il voulait donc retranscrire la main créatrice dans le délire des méchants de Smash Bros. Pour lui, la créativité donc, peut prendre une force énorme, d'où la représentation d'une sorte de boss final. Et oui, il y a la parole dedans, donc ça j'avais bien vu. Et donc, ouais, il y a ce côté, j'imagine, bague et décoration, comme tu le dis, pour la puissance, pour le côté un peu boss final des internets, plus la parole, plus l'écriture, plus en même temps cette main qui peut dessiner, qui peut créer. Donc, super chouette participation aussi, et je t'en remercie. Je sais pas du coup ce que toi, Louis, t'en as pensé par rapport à tout ça. Si tu veux rapidement faire un débrief pour les 2 prochaines minutes, avant qu'on retrouve tout le monde pour la vidéo finale. Bah, je trouvais ça excellent, hein. C'était vraiment, vraiment ouf. Des moments très émouvants pour le coup. Et surtout, j'ai beaucoup aimé l'aspect, comment dire, l'aspect coopération qui est venu de lui-même. Le fait que tout le monde se réunisse, etc. C'est vraiment, vraiment très très cool et voilà quoi, tout simplement, tout simplement. Du coup, moi, je voulais simplement te remercier et remercier tous les artistes qui ont participé à l'Artogone. C'est vrai que j'ai connu ton concept que tard et ayant beaucoup travaillé seul, euh, je me rendais pas compte qu'il y avait toute une communauté qui avait les mêmes penchants que moi sur la bienveillance, sur le pouvoir de la création. C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et je me suis beaucoup senti seul dans ma vie là-dessus, puisque j'ai une famille qui ne m'empêchait pas de créer, mais qui ne comprenait pas ce genre de choses. C'était des gens bien plus, entre guillemets, terre à terre. Et du coup, bah, ça m'a fait beaucoup de bien de faire ces deux artogones avec vous. Voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement enrichissant et d'extrêmement cathartique. Et j'espère qu'on pourra continuer dans une prochaine saison, éventuellement. C'est pour dire au revoir aux viewers. Moi de mon côté, bah, je vais déjà remercier toute la modération, les différents modérateurs principaux qui me soutiennent depuis le début, Lel, Miss Miko et Winry qui ont été vraiment là très forts pour me soutenir. On a eu Fern qui a été énormément présente, on a eu You qui a été modérateur principal ce soir, on a Onion Burger qui a rejoint beaucoup plus récemment, on a Solmi, on a Saïkez, on a vraiment énormément de monde, on a des messagers qui sont venus des artistes pour rejoindre en plus. Bref, on a une équipe de modération énorme, et je suis désolé, je ne cite pas énormément de monde. On a plein d'artistes qui se sont beaucoup investis pour l'Artogone, qui ont fait des arènes, ils ont travaillé des heures et des heures dessus, sans être rémunérés, sans rien, juste pour participer à ce concept fun. Je les remercie tous. Pour la première arène, on a Tarful qui avait participé sans se connaître le concept, sans savoir si ça allait fonctionner, qui avait fait le désert ardent. La deuxième, on a Tav qu'on va raid ce soir. La troisième, on avait Sonwish et Sève Marchand qui ont participé. La quatrième, on a Lel Fox qui est dans le chat. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle fait pas beaucoup de live, mais elle fait vraiment un travail de qualité. La cinquième, on a eu Odium qui avait fait la musique. On a eu Louis Grisart qui me soutient également depuis le début, qui était présent au premier Artogone, qui a à chaque fois fait la co-présentation pour m'aider, parce que j'ai un handicap et j'ai parfois du mal à parler pendant 4-5 heures d'affilée. Donc il est toujours là pour me soutenir. À chaque fois, il s'est proposé. On a Yamakio qui m'a également énormément soutenu. Pour le 6e Artogone, on a eu Coffre à dessin qui a participé également aujourd'hui, qui a fait l'Artoré Silent, qui nous a fait des bandeaux défilés dans lesquels on pouvait faire de l'animation. Ça partait dans tous les sens, c'était génial. On a le 7e Artogone qui a été fait par Mathieu Coudray, qui est un empêchement aujourd'hui, mais qui m'a également beaucoup soutenu tout le long. Tous ces artistes méritent d'être soutenus. Tous les artistes qui ont participé, qui ont donné 5 heures de leur temps, même un soir, ce sont des artistes, ils méritent d'être rémunérés. Allez les soutenir. À chaque fois, j'ai eu des très belles surprises. Il y a d'autres artistes avec qui ça a été plus difficile honnêtement, parce que humainement, il y a aussi des cons partout, même dans l'Artogone, ça existe. Mais la plupart des gens, je pense que systématiquement sur tous les Artogones, il y avait au moins 7 belles découvertes sur 8, voire 8 découvertes sur 8, qui étaient vraiment très touchantes pour moi et qui m'ont vraiment sensibilisé. Et je vous remercie sincèrement tous, parce que ça a été l'activité principale pour moi. J'ai passé
150-200 heures par mois dessus, et je l'ai fait avec plaisir. J'ai consacré tout ce temps pour vous tous, en sachant que ça allait me demander beaucoup d'énergie, que ça allait demander beaucoup d'investissement, et à chaque fois, j'ai senti que ça valait la peine. Et pour tout ça, je veux tous vous remercier. Je veux remercier aussi tous les viewers. Là, je vois que vous êtes 59. C'est beaucoup par rapport à ma chaîne. Je sais que quand je ferai de la sculpture, j'en aurai probablement pas autant. Mais je vous remercie à tous les viewers, tous les bons retours positifs. J'ai eu 99%, 99999 de retours positifs par rapport à l'Artogone. Il y a toujours des râleurs, c'est normal. Mais merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui ont fait des voix off, tous ceux qui... Bref, tous les gens qui comprennent que ça a été un travail fou, tous les gens qui comprennent que ça a rassemblé beaucoup de gens, tous les gens qui ont compris la démarche que je voulais faire. Et comme l'histoire de Fakir le montrait, il y a ce côté un peu... parfois, on veut transmettre de la passion, on veut transmettre de l'intensité, de la magie, de la créativité. Parfois, ça fonctionne pas. Et là, je sais que pour l'Artogone, ça a souvent fonctionné. Et qu'il y a beaucoup d'artistes qui m'ont soutenu, qui ont continué de s'investir après, plein de viewers qui l'ont compris aussi. Et je suis heureux pour une fois, enfin, c'est pas la seule fois, mais pour que cette fois-ci, ça ait aussi bien fonctionné et d'avoir pu vous transmettre cette magie, cette passion artistique. Et voilà. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais demander à tous les artistes de revenir dans l'arène en étant mutés. Donc, vous pouvez, les modérateurs, les messagers, faire revenir tout le monde dans l'arène. Et je vais lancer la dernière vidéo. Je vais demander également à tous les artistes de préparer leur commande de raid, qui se lancera de mon côté exactement au moment de la fin de cette vidéo. Et la fin de cette vidéo donc donnera la décision définitive de si l'Artogone prend fin ou pas, ou s'il y a autre chose qui se passe. Donc merci à tous. Comme je l'ai dit, je vais probablement essayer de relancer un concept par rapport à l'Artogone, mais on verra. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer après cette vidéo. Voilà, ça me touche parce que là je sens que c'est vraiment la fin de la fin, c'est la première saison, c'est 8 mois de travail intensif, avec 150 heures, 200 heures par mois. Et là je vais vous révéler donc la fin. Et je vous fais le message de fin. Et j'ai pas envie d'arrêter de parler parce que je sais que à partir du moment où j'arrêterai de parler, à partir du moment où la vidéo va se lancer, bah ce sera fini en fait. Donc vraiment merci à tous. Allez, il faut que ça se lance. Je vais couper donc mon son sur Discord. Je demande vraiment à tous les artistes de se préparer à lancer le raid. Comme ça, on raid tous ensemble. Et dès que moi, je lance la commande de raid, je vous invite à tous le faire ensemble. Et après la soirée, on peut rester en vocal pour les artistes. Allez. C'était Yanis là. Salut. C'est impossible. Non. Mon pouvoir. J'en reviendrai. Vous avez compris ce qu'il fallait faire. Me voilà délivré. Grâce à votre intervention, je suis enfin libre. Libre de mettre fin à tous ces combats. Je déclare officiellement la fin de l'Artogone. En tout cas, de ce qu'il aura été jusqu'ici.